Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec très grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour un très gros album qui vient de sortir, l'album Changement de propriétaire de Sadek, sorti donc le 27 janvier 2023, un total de 15 titres. On va analyser ce premier album sur une première écoute dans cette vidéo, on va se régaler. Sadek, c'est un artiste qu'on apprécie particulièrement, c'est vrai qu'on suit quand même beaucoup le rap français sur la chaîne YouTube, mais là donc c'est une belle découverte d'album, en tout cas un album qu'on attendait déjà depuis longtemps. Le retour de Sadek qui avait été absent depuis un petit moment déjà, Sadek qui n'avait pas sorti de projet depuis son album Aimons-nous vivants, sorti en avril 2021. Depuis, le rappeur avait été très discret, que ce soit sur les réseaux, en interview, même au niveau des sorties des sons et tout ça, c'était très, il n'y avait pas grand chose quoi. Et là donc le rappeur du 93 fait son grand retour avec un album totalement solo, aucun featuriste, un peu un retour à l'ancienne, un retour aux sources. Et on va regarder un petit peu les thématiques de cet album, et en tout cas normalement Sadek qui devrait cette année être très actif en 2023. Il y a 3 gros projets qui ont été annoncés. Le premier c'est celui-là, cet album Changement de propriétaire. Il y aura encore 2 autres projets dans l'année normalement. C'est ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux officiels de l'artiste, notamment son compte Instagram où il est quand même plutôt actif avec 700 000 followers. Donc pour ceux qui avaient un peu suivi tout ce qui s'était passé en teasing de l'album, il y a eu le son Changement de propriétaire, le même son, enfin le même nom que l'album, un son qui avait été publié sur la chaîne YouTube Colors. C'est tout simplement un artiste, un rappeur face au micro. Le son a été incroyable, 5 minutes 33, vraiment un gros chef-d'œuvre, un gros chef-d'œuvre. Je vous invite à aller checker ce son parce qu'avec les expressions et tout ça du visage, enfin franchement ce son est magique, donc n'hésitez pas à aller le checker parce que quand on l'entend sur Spotify c'est pas mal aussi, mais avec le clip, avec l'artiste visuellement visible, c'est quand même autre chose. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. La chaîne Colors qui laisse place vraiment à de très belles interprétations inédites des sons sur album souvent. Donc sinon pour parler de l'album, c'est un album donc solo, on l'a dit. On a vraiment l'impression que c'est une étape de la vie de Sadek qui est peinte dans cet album. C'est un album qui est sur une thématique plutôt triste, une peinture de la vie assez réaliste. On sent que Sadek il se remet un peu en question. C'est un album plutôt sombre et autobiographique. On a vraiment sa vie qui est racontée. C'est quand même un changement dans sa vie où on sent vraiment qu'il est passé de ce côté jeune, insouciant à faire pas mal de bêtises un peu comme tout le monde, à ce côté père, avoir des enfants, et un côté aussi peut-être plus heureux aujourd'hui où il fait cet album et revient un petit peu sur ses anciens démons, sur ses réflexions et sur peut-être aussi quasiment une petite dépression qu'il a eu dans sa vie. En tout cas c'est un album très intéressant, des paroles vraiment sympas parce que ça décrit vraiment un moment de la vie de l'artiste. Il y a également des sons pour décrire la société, c'est le cas de France 24 qui est vraiment engagé niveau politique. L'instru est vraiment sympa avec des changements de rythmique, donc franchement plutôt pas mal ce son qui ressort de l'album. Sinon la première partie de l'album est assez calme, assez posée. Pour ceux qui s'y connaissent un peu au niveau musical, niveau BPM on doit pas être très élevé, on doit être autour de 80 à 100 je dirais. Et après l'album prend un petit peu plus de rythme vers le milieu et vers la fin également. Au niveau des titres qui sont ressortis un petit peu de l'album, il y a le titre Choqué, Choqué numéro 9. On sent que c'est un rap à l'ancienne de Sadek. Là on a vraiment cette notion de retour aux sources. Dans les sons que j'ai mis aussi qui étaient un peu ressortis, il y a Lève-toi qui est vraiment le changement rythmique dans l'album. C'est à partir de ce son là qu'on retrouve un petit peu des tonalités qu'on a l'habitude d'entendre dans le rap marseillais, notamment du côté de Naps Joule. Là c'est un titre beaucoup plus rappé, beaucoup plus rythmé, et peut-être un peu moins triste ce son là par rapport aux 6 premiers qui sont vraiment dans une thématique assez morbide quoi. Ensuite on a le titre Plus Camille, je trouve qu'il ressort un peu, il est surprenant. Au début on a un piano très calme et au final on a cette notion d'album plus rythmé à ce moment là, avec une instru assez simple mais beaucoup plus rythmée. Ça donne une certaine tonalité aux paroles, donc c'est plutôt pas mal. Et on a bien sûr Changement de propriétaire qu'on a parlé, le titre qui est sorti sur Colors, qui est vraiment un chef-d'œuvre, on va y arriver à articuler ça. 5 minutes 32, c'est le son le plus long de l'album, mais c'est peut-être aussi celui-là où on a vraiment Sadek qui se livre à cœur ouvert et on passe vraiment par toutes les émotions dans ce son là. Donc franchement un très très beau son, plein d'émotions, et c'est surtout ça, souvent ça aussi qui donne de la puissance au son. Là c'est le cas.
Et sinon pour les autres titres de l'album, c'est voilà, un album sur une thématique plutôt triste, mais sachant qu'on a deux autres projets qui vont sortir pour Sadek en 2023, on va peut-être avoir, là je dirais que c'est l'album qui fait un bilan sur la vie de Sadek, mais sur ce qui s'est passé avant, et peut-être que dans les autres projets on aura ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer dans le futur. On a peut-être cette notion de progression. En tout cas on a vraiment un changement par rapport au dernier album qui était Aimons-nous vivants, où ça parlait du Covid, que ça allait aller mieux et tout ça. Là on a cette notion que ça va pas, et que ça peut aller mieux dans le futur. En tout cas c'est un album très travaillé et franchement très sympa à écouter. On avait le titre Silicien qui était sorti sur la chaîne YouTube de Sadek officiel pour annoncer la sortie de l'album. Il y a une interview que j'ai pas encore eu le temps d'aller checker de 14 minutes qui s'intitule Sadek Matché, toujours cette notion morbide, les vieux démons de Sadek et tout ça. Donc cette interview peut aider peut-être à comprendre encore un peu mieux l'album. En tout cas c'est un album qui mérite d'être très bien écouté, et c'est vraiment un projet très riche. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez écouté, ce que vous en pensez en commentaire, si vous validez Sadek, si c'est un artiste que vous aimez bien, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team kiffer. Ciao ciao.